grâce à Vincent Perrault, se sont succédés jeune homme Stéphane Bradel, mais forcé de constater qu'avec ces 5 bonnes réponses, Damien, vous gagnez le séjour à Disneyland Paris. Félicitations. C'est génial, merci à vous. Merci à Vincent Perrault. Damien, vous allez partir, c'est pour 4 personnes, donc il y a vous et 3 autres, je pense. Oui, ma femme et mes 2 enfants vont être ravis. Et c'est un compte rond, très très bien. Vous allez être accueillis au Sequoia Lodge, où vous allez loger, vous passez une nuit de rêve là-bas, et pendant 2 jours, vous aurez l'accès Et où recevez des alertes pour rester connecté à l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi un tout nouveau site d'information en continu et des infos à partager sur les réseaux sociaux. France Info. Très belle journée à l'écoute de France Info. À une semaine de la rentrée, certains élèves ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas encore d'établissement. Des sans-bahuts que Rémi Brancato a rencontrés en Seine-Saint-Denis. Son reportage dans un quart d'heure. Et nous appellerons Liliana Boyano, la présidente de la FCPE, Fédération de parents d'élèves. France Info, le réflexe info. France Info, il est 10h. L'heure du journal de Nicolas Olivier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pas d'accord sur le prix du lait. Les représentants des éleveurs ont rejeté cette nuit la dernière proposition de Lactalis. Le médiateur dénonce l'attitude des syndicats, vous l'entendrez. Le Conseil d'État va trancher aujourd'hui sur l'un des arrêtés municipaux interdisant le burkini, sujet qui n'en finit plus de faire des vagues. Hier, le maire de Londres a mis son grain de sel dans la polémique. Nouveau bilan après le séisme en Italie, 267 morts, près de 400 blessés et les chances qui s'amenuisent de retrouver de nouveaux survivants. Il fait très très chaud, encore 43 départements en vigilance orange à cause de la canicule, le nord, l'est et le centre, Île-de-France comprise. 38 degrés attendus à Bourges cet après-midi, vous aurez 36 à Paris, Bordeaux et Lyon. Météo de Sophie Bria dans 8 minutes. France Info, Nicolas Olivier. 200 à 300 tracteurs toujours mobilisés devant le siège de Lactalis à Laval. Le blocage du site se poursuit après l'échec des négociations sur le prix du lait. Malgré plus de 10 heures de discussion, aucun accord n'a pu être trouvé entre représentants des éleveurs et direction du groupe industriel. Lactalis annonce ce matin une hausse de 15 € les 1000 litres à partir du 1er septembre, soit 271 €, mais les éleveurs demandent 290 €. Le médiateur Francis Amand s'est dit déçu à la sortie de la réunion. Il regrette que les représentants des producteurs aient dû consulter la base présente sur la manifestation de Laval. Ceux qui négociaient vraiment n'étaient pas dans la salle. Ceux qui négociaient vraiment étaient à Laval. Alors c'est facile d'aller envoyer des représentants qui ont toute apparence de rentrer dans un cadre de négociation, de vouloir finaliser quelque chose, et en fait essayer d'aller à l'échec. Je n'ai pas senti la volonté d'aboutir de la part des producteurs. Lactalis a fait le job. Alors il est évident que 280 € sur les 5 dernières années, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais Lactalis a quand même été très au-delà de son mandat. Les représentants de Lactalis qui étaient autour de la table pouvaient prendre des décisions pour le compte de l'entreprise et l'engager. Je n'ai pas eu cette impression-là des représentants des producteurs. Le médiateur des relations commerciales agricoles, Francis Amand. Croissance zéro. L'INSEE confirme le ralentissement de l'économie française au 2e trimestre. Le produit intérieur brut a stagné après une hausse de 0,7 points au 1er trimestre. Parmi les explications, la baisse de la consommation et des investissements. En revanche, le moral des ménages s'est légèrement redressé au mois d'août après 2 mois de repli. La polémique sur le burkini suspendu à l'arrêt du Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative française dira à 15 h si l'arrêté d'interdiction pris par le maire de Villeneuve-Loubet est maintenu ou suspendu. Cette décision fera jurisprudence. Une trentaine d'autres communes ont interdit cet été la tenue de bain intégrale portée par certaines femmes musulmanes. Question qui divise jusqu'au sein du gouvernement et qui suscite l'incompréhension chez nos voisins. Le maire de Londres, par exemple, s'est exprimé hier sur le sujet en marge d'une visite à Paris. Pour Sadiq Khan, personne ne devrait dire aux femmes quoi porter. Il l'a dit au micro de Géraldine Allo. I'm a proud feminist. I've seen over the last few decades. Je suis fier d'être féministe. J'ai pu constater au cours de ces dernières décennies le combat des femmes dans mon pays et partout ailleurs dans le monde. Un combat pour avoir le droit d'étudier ce qu'elles veulent étudier.
métier, choose themselves, pour choisir le travail qu'elles vont exercer, choose themselves what happens pour to choisir ce qu'elles font de leur corps, choose themselves. et pour choisir quels vêtements elles portent ou ne portent pas. Et je pense que personne ne doit dicter aux femmes ce qu'elles doivent porter ou ne pas porter. And I appreciate J'ai conscience that there is a que la France est sous état d'urgence. and I appreciate J'ai conscience de l'énorme défi posé aux autorités françaises. country, Mais c'est clair, dans mon esprit, personne ne doit dicter aux femmes ce qu'elles doivent tell porter. women what they can and what they can't